Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On est jeudi soir, mais soir tard, et il doit être 21h30. Il doit être 21h30 et donc du coup je me suis dit, bah en fait, je vais faire ma vidéo. Voilà, ma petite intemporelle, comme ça, bah, avec un peu de chance, elle chargera dans la nuit et demain matin, bah, vous aurez la vidéo. Alors, je suis coiffée toute cheloutement, mais bon. C'est pas grave, on s'en fout, vous avez l'habitude, hein, je suis un peu... voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, en tous les cas, que, ben voilà, que ce début d'année se passe plutôt agréablement, en tous les cas, que ce début de février, puisqu'on arrive déjà au 10 février, alors j'ai mon chat qui est en train de se battre avec un carton, et ben, a bien démarré, que les énergies vous accompagnent en tous les cas. J'espère que vous ne vivez pas trop de choses complicado. Donc voilà. Alors je vais pas trop m'éterniser dans le blabla du début. Hein. Je vais faire à deux choix. D'accord. Donc j'ai pris mes petites breloquounes. Donc la première brelocoune, c'est le dragon. El dragonesse. El dragonesse, il est là. Voilà, el dragones per el promietos machin, tirajos. Et el segundo est una petita anja. Voilà, un petit ange ou une petite fée, je ne sais pas. Voilà, c'est vrai qu'on dirait un petit peu un papillon. J'essaye d'enlever ma trombine, des fois que. Je sais pas si vous y voyez bien, moi j'y vois rien, donc voilà. Donc voilà, donc à voir ce que en fait les guides ont à vous dire en fait. Donc pour ça, je vais utiliser un des tirages que j'ai en 5 cartes. Je vais utiliser plusieurs oracles. Voilà, et puis on va voir ce qu'ils nous disent. Donc sans plus tarder, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer tout de suite avec le dragon. Je sais pas si... je sais pas si vous y voyez bien, en tous les cas, il est magnifique ce dragon, je l'adore. Moi, je pense que c'est le choix que j'aurais fait. Enfin, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Parce que l'autre, si c'est une fée ou un ange. Alors, si c'est une fée, non. Mais si c'est un ange, faites voir. Ah, c'est peut-être plus une petite fée. On dirait une petite fée papillon. Ouais, une petite fée papillon en fait, c'est. C'est une petite fée papillon. Voilà, donc je pense que moi j'aurais pris le Dralagones. Allez, sans plus tarder, on va commencer par un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition. Tac. Allez, quel message pour le choix numéro 1? On dirait que je sors mon lit, mais pas du tout. Pas du tout. Allez, quelle carte pour l'énergie du choix numéro 1? L'attente. Ah, bon. L'attente. J'avais pas cramé mon jeu, ce serait dommage. Alors, l'attente. Elle est très belle cette carte. Deux belles mains avec une jolie colombe. Magnifique. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, donc là, les guides, en fait, ils sont en train de vous dire, tu veux les choses, ok, mais par contre, il faut que tu sois patient. Si tu n'es pas patient, ça ne viendra pas de suite comme ça. On dirait un petit peu un chevalier ou un mousquetaire, comme je suis coiffée. C'est horrible. Je me suis lavé les cheveux ce matin, je les ai tout de suite attachés. Ouf, comme ça, ce serait peut-être mieux. Mais bon, j'ai pas de barrette, donc on fera le mousquetaire. C'est pas grave. Donc voilà, donc en fait, vous êtes plutôt peut-être impatient, on vous dit d'être patient, parce que sans patience, vous pouvez déjà peut-être passer à côté de choses importantes, et puis vous pouvez aussi vous énerver pour rien en fait, parce que du coup, ça sert à rien, parce que si de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut que vous soyez pas faut que vous soyez patient, et voilà, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et s'ils veulent que ça n'arrive pas tout de suite, c'est qu'ils veulent que ça n'arrive pas tout de suite. D'accord? Alors, premier message des guides avec l'oracle des miroirs.
la cour des miracles là. Et donc je vais aller les chercher, hein. Je vais pas les faire tomber parce que comme je voudrais faire plusieurs jeux, voilà, je vais aller les chercher, je mélange un peu, je brassouille. Alors, donc là c'est un message des guides, hein. Donc là, ça va être quel message souhaite-t-on vous donner? Quel genre de guide vous envoie ce message? Pourquoi est-il important pour vous d'entendre ce message? Je l'avais déjà fait pour... ça me parle. Pour... comment ça s'appelle? Quand je faisais mon calendrier de l'Avent. Il me parle celui-ci. Ensuite, quel conseil ce guide vous donne-t-il en lien avec ce message? Et que se passera-t-il si vous suivez ce message? Un petit message, alors vous savez quoi? Je vais faire une petite coucoupe. Le verdict, quelque chose qui arrive, et peut-être que vous voyez clair dans quelque chose qui arrive. On vous dit d'écouter votre intuition pour quelque chose qui pourrait arriver très très vite. On vous dit aussi d'écouter votre intuition par rapport à une décision de justice qui pourrait arriver. Donc c'est plutôt pas mal. Ah bah en plus, il y a la loi derrière la clairvoyance. Donc voilà. Bon. Alors, allons-y. Quel message souhaite-t-on vous donner? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous donner? Il va y avoir du changement. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demandait d'être patient tout à l'heure. C'est parce que, quoi qu'il en soit, le groupe 1, vous allez avoir du changement, certainement peut-être sur la prochaine saison, peut-être au cours de l'année, peu importe. Mais il va y avoir du changement qui va se réaliser dans votre vie. D'accord? Donc voilà. Ensuite, quel genre de guide vous envoie ce message? Quel genre de guide? Je pense que c'est un guide, donc là on a encore la roue qui tourne, c'est un guide qui vous protège, quoi qu'il en soit, et qui est là pour vous guider sur votre chemin de vie. Il est là pour vous dire, bah, je suis avec toi, je t'accompagne, je vais te montrer enfin, je vais te mettre des choses sur ton chemin qui vont faire en sorte que tu devras être patient parce que peut-être que vous avez des choses à travailler là-dessus, justement. Euh, et que du coup, alors là j'entends, il y a un problème aussi avec des personnes qui procrastineraient. Voilà, donc là, ils sont là aussi pour vous dire qu'il y a peut-être trop de procrastination. Voilà, donc bon, voilà. Euh, euh, J'ai perdu le fil parce que je suis en train de voir ma tête, on dirait Aramis, ou Athos, ou Porthos, ou j'en sais rien, ou D'Artagnan. Je crois que je vais avoir ça tout le long. Faut que je baisse la crinière. Ça va mieux. N'importe quoi. Oh là là. Ouais, il y en a d'autres qui ont besoin d'attendre pour être enfin libres. Donc, comme il y avait ce verdict-là qui allait arriver, peut-être que justement, ils sont là pour vous dire, bah écoute, attends encore un peu, tu vas voir, ça va arriver, le verdict va arriver, et donc du coup, tu seras enfin libre. Voilà. Donc, moi, là, ce message-là, je le vois plus, voilà, comme... alors, peut-être qu'il y aura justement une rentrée d'argent par rapport à des personnes qui attendent un verdict, qui attendent une décision de justice, hein, ça se peut. Sinon, je le vois plus aussi comme une confirmation qu'il y a quelque chose qui va arriver et la roue tourne, en fait. Voilà. Peut-être que vous allez rentrer dans une période de chance, voilà, de meilleure chance que ce que vous avez pour l'instant. Voilà. Donc à voir. Alors, pourquoi est-il important pour vous d'entendre ce message? Bah, peut-être parce que vous vous êtes senti trahi, peut-être que vous êtes senti trahi par vos guides, peut-être que vous vous êtes senti pour certains abandonné par vos guides, abandonné par le divin. Vous vous êtes peut-être euh, dit que ben, en fait, ce que vous souhaitiez, ça n'arrivait pas.
Donc on vous demande d'être patient. Donc là, on vous dit que on vous confirme que non, non, on est bien là, mais par contre, on te demande d'être patient parce que pour telle ou telle raison, peut-être qu'il fallait que vous viviez quelque chose euh, avant ou quoi que ce soit, peu importe. Mais on est là pour vous dire ce message, tu t'es senti trahi, tu as pensé que l'on n'était pas là, mais si, on est là en fait. Donc là, ils sont en train de vous confirmer que si, ils sont bien là, quoi qu'il en soit. Ils sont bien là, vous vous êtes senti trahi, mais ils sont bien là. Sauf que, bah forcément, les choses ne viennent pas forcément quand vous l'avez décidé, mais c'est bien connu que de toute façon, les choses n'arrivent pas quand nous, on a envie, mais quand le timing divin est OK avec les choses. Donc voilà. Donc là, ils sont en train de vous dire, bah écoute, non, on t'a pas trahi, on est là, on, on est avec toi, on est toujours là. Il va y avoir du changement, mais par contre, il faut que tu sois un petit peu patiente. C'est tout. Patient. Voilà, c'est comme ça. Point. Donc déjà, c'est bien. C'est une bonne chose. Donc déjà, vous pouvez être rassurés. Ils sont bien là. Ils entendent bien vos demandes. Ils entendent bien tout. Par contre, bah, les choses se font quand le timing doit être fait. Voilà, c'est tout. Quel conseil de ce guide souhaite-t-il vous donner en lien avec ce message? Il vous conseille de suivre vos rêves, de continuer de rêver de ce que vous avez envie, parce que quoi qu'il en soit, ça va arriver. Ça va arriver. Mais on vous conseille justement de suivre vos rêves, d'avoir toujours l'espoir que quelque chose de meilleur va arriver. On vous conseille par là, en fait, d'attirer l'abondance à vous, en fait. Voilà. Vous avez besoin d'attirer l'abondance à vous et en ayant un état d'esprit aussi positif, vous attirez le positif. Et là, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Voilà, pour d'autres aussi, on essaye de vous dire, fais attention, tu veux peut-être beaucoup de choses, tu rêves peut-être d'avoir beaucoup de choses, mais attention, tu ne pourras pas avoir le prix du beurre, la laitière. D'accord? Donc là, ce qui me fait dire ça, c'est ce serpent autour de la jambe de la personne, là. C'est de se dire, bah écoute, ok, donc on te demande d'attendre, par contre, tu pourras peut-être pas tout avoir. Voilà, donc faut en avoir conscience. Et on est là, on t'oublie pas, on sait que voilà, il va y avoir du changement dans ta vie, tu vas rentrer dans une période de chance, mais peut-être que tu n'auras pas tout ce dont tu avais envie d'avoir. Hein, voilà. C'est fluide là, ça coule bien. Alors, que se passera-t-il si vous suivez son message? Bah, vous allez enfin évoluer. Voilà, vous allez passer à une étape suivante. Vous allez enfin, vous allez avancer sur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est marrant. Vous allez avancer sur votre chemin de vie en fait. Vous allez passer une étape. Vous allez valider une case. Tac, hop, ça c'est bon, c'est fait. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre ce qu'est la patience. Voilà, ça se peut. Et donc du coup, bah, peut-être qu'après, dans d'autres situations, vous vous direz, bah, ok, allez, je relativise. Si ça doit arriver, c'est parce que ça doit arriver. Alors forcément, il y a des choses qui font pas spécialement plaisir, il y a des retards qui ne font pas spécialement plaisir. Mais si ça arrive, c'est parce que ça doit arriver. C'est-à-dire que le timing divin n'est pas là, et donc, eh ben, on vous dit que, ben, en fait, on vous fait comprendre que c'est pas pour le moment, et puis ça viendra, bien entendu. Donc là, on est en train de vous dire que les choses vont avancer, vont arriver, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Alors après, pour certains, il y avait le verdict, donc le verdict, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, quand même. Mais voilà, en tous les cas, on veut vous dire que, voilà, les choses se font en temps et en heure. Voilà, mais du coup, vous allez vers une évolution, vous allez vers quelque chose. Euh, voilà, vous allez évoluer, vous allez avancer sur votre chemin, quoi qu'il en soit, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ok? Très bien. Allez, on va en prendre un autre et on va prendre la triade. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire la triade? Des fois, il est un peu ardos, lui. Mais bon, on va voir s'il a d'autres messages ou si ça confirme aussi ce message. Moi, c'est bien d'en prendre plusieurs aussi parce que du coup, oh l'amour, l'amour arrive peut-être, l'amour de vue. Il y a la Saint-Valentin qui arrive bientôt, tiens. Donc voilà, on va voir. Alors,
Quel message souhaite-t-on vous donner? Quel est le genre de guide qui vous envoie ce message? Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'entendre ce message? Quel conseil est-ce qu'on vous donne en lien avec son message? Et que se passera-t-il si vous écoutez ce message? Petite cucup, vous avez un message. Erreur. Peut-être là, on va peut-être vous envoyer un message parce que pour certains, vous êtes peut-être dans l'erreur. Pour certains aussi, vous pouvez avoir tendance à croire que vous avez fait une erreur. Et là, on va peut-être vous dire que ben non, t'as pas fait d'erreur, ou alors on va vous dire, bah écoute, peut-être que tu as fait des erreurs, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, je t'envoie des signes, je vais t'envoyer des signes et tu verras, tu vas revenir sur ton chemin, voilà, ne t'inquiète pas. Voilà, ça peut être pris en fonction de ce que vous vivez aussi. Voilà. Alors, quel message souhaitons vous donner? Écoutez, la richesse. Donc là, il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, faites en sorte d'attirer l'abondance à vous. Bon, bah là, on est en train de vous dire clairement que l'abondance arrive enfin. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, forcément. Mais voilà, là, on est en train de vous dire que l'abondance arrive. Alors peut-être la richesse, hein, il y a peut-être des personnes qui vont jouer à des jeux et qui vont gagner une somme d'argent. Il y a peut-être des personnes qui vont enfin divorcer et qui vont avoir de l'argent. Il y a des personnes qui vont peut-être hériter de quelque chose et qui vont avoir de l'argent. Enfin voilà, vous y mettez à votre sauce. En tous les cas, on vous dit que là, il y a de l'abondance qui arrive. Voilà, c'est le message qu'on souhaite vous donner en tous les cas. Ensuite, le genre de guide de personnes qui vous envoie ça, c'est un guide qui vous envoie ce message, peut-être, en fait, ça me fait exactement penser à la même chose que tout à l'heure. C'est un guide qui vous dit, je suis là, tu n'es pas seul. Il veut que vous preniez conscience que votre guide est là. Vos guides sont là. Vous n'êtes pas seul, en fait, face à tout ça. Peut-être que vous vous êtes dit, on m'a laissé tomber, c'est ce que je disais tout à l'heure, on m'a laissé tomber, voilà, le Seigneur m'a laissé, machin, etc. Et en fait, non, on est en train de vous dire, tu n'es pas seul. En fait, c'est un guide qui est là pour vous faire comprendre que non, ils sont toujours là, sauf que il y avait des choses que vous deviez vivre, il y avait des choses qui n'étaient pas prévues à l'instant où vous le souhaitiez, et donc du coup, ils sont là pour vous dire, bah écoute, voilà, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'entendre ce message? Ouais, donc en fait, c'est un guide d'un de vos défunts. C'est ce que je pensais tout à l'heure. C'est un de vos défunts là qui est là et qui vous fait. Alors peut-être la personne qui est décédée et pour qui il y avait un long combat peut-être avec l'héritage, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est un défunt de votre lignée familiale. Euh, un défunt d'un certain âge, hein. C'est pas un jeune défunt. Voilà, c'est un défunt d'un certain âge. Euh, et en fait, il est en train de vous dire, il est en train de vous envoyer un message en vous disant, mais je suis là. Donc parlez-lui. Parlez-lui. Parlez à votre guide. Vous êtes trop nombreux pour savoir si c'est un guide féminin ou masculin. J'aurais tendance à dire masculin, mais voilà, vous êtes peut-être trop nombreux pour que je puisse voir et savoir, mais il est là. Votre ancêtre, un de vos ancêtres en tous les cas, est là. Euh, donc peut-être que pour certains, vous vous posiez des questions, savoir est-ce que cette personne était bien passée dans la lumière. Eh ben oui, parce que du coup c'est devenu votre guide. Donc ça, c'est très beau. Donc cette personne va bien et est en paix en fait.
Peut-être que vous posez des questions, peut-être par rapport à un décès ou la manière dont la personne était décédée, peut-être aussi, je sais pas. Mais en tous les cas, là, il est en train de vous dire, bah écoute, t'es pas seul, je suis en paix, plutôt que de dire je vais bien. C'est peut-être un peu maladroit ce que j'ai dit, mais je suis en paix et je suis là pour te guider. Peut-être parce que cette personne-là a vécu peut-être la même chose que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais... Et donc du coup, elle est peut-être là pour vous accompagner pendant ce temps. Et après, peut-être partira ou vous accompagnera peut-être loin. Mais voilà, là j'ai l'impression que... il est là en tous les cas pour vous faire comprendre que tout que vous ne devez pas vous inquiéter pour cette personne décédée en tous les cas. Voilà. Quel conseil est-ce qu'il souhaite vous donner par rapport à ce message? Bah, qui vous protège, tout simplement. Voilà. Il est... Bon, bah voilà. Ouh, j'en ai plein de frissons. Ouh. Il y a un truc. Je ne sais pas si mes confrères et consoeurs sont comme moi. Mais alors, il y a un truc. Quand la canalisation, elle se fait et qu'il y a des choses qui s'avèrent, enfin, il y a des messages qui passent et que c'est des messages puissants ou des choses comme ça, je me prends des frissons dans le corps, mais en fait, c'est des frissons qui font mal. C'est pas des frissons, ouh, un petit frissounet comme ça, ouh. Non, c'est des frissons qui font super mal. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, en tous les cas, il vous protège. Donc voilà, D'Artagnan est en train de... D'Artagnan a des frissons. Donc, avec mes plumes, là, c'est pas très D'Artagnan, ça. Quoi que si, sur leur chapeau, d'accord. Bon, bref. Donc, il vous protège. Il est en train de vous dire, je te protège, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Donc, voilà, c'est très, très beau. C'est un message qui est magnifique. Et donc, si vous suivez son message, c'est-à-dire que si bah, vous connectez à ce défunt, si vous vous connectez à votre guide, que se passera-t-il? Ah Eh ben, ce sera la fin de la pénitence. Ce sera la fin de la pénitence, en fait, dans le sens où euh, il va vous montrer, parce que là, vous êtes, pour certains, en tous les cas, vous êtes en train de vous autoflageller. Hein, voilà, moi, cette carte, elle me fait penser à ça. Vous êtes en train de vous autoflageller, en train de vous dire, ouais, mais parce que si ça se passe comme ça, machin, tac, tac, vous mettez des coups de fouet et tout ça, machin, vous vous autoflagellez en train de vous dire bah ouais mais c'est de ma faute, si c'est arrivé c'est de ma faute, s'il se passe tout ça c'est de ma faute, machin. Non, 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 non. Il est là, cette personne est là. Alors je dis il, hein, donc bon. Enfin vous verrez, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je sens qu'il y a beaucoup d'énergie peut-être masculine. Ce guide est là pour vous dire non, c'est bon, tu t'inquiètes pas, moi je te protège, tu vas enfin avoir de l'abondance dans ta vie, tu vas enfin avoir quelque chose qui t'est dû, qui va arriver. Tu n'es pas seul, je suis là, je vais bien. C'est toujours cette sensation-là, mais c'est ce que j'entends. Donc, je vais bien. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre. Et j'ai encore plein de frissons. Ah, c'est horrible. Euh, et donc, voilà. Donc, arrêtez de vous autoflageller. Arrêtez de croire que vous êtes... euh, que vous êtes responsable peut-être de certaines choses, que voilà, il est en train de vous dire non, arrête en fait. Arrête ça, arrête ce mécanisme-là, ce n'est pas de ta faute et tu n'es en rien responsable de ce qui se passe. Voilà, il y a juste un timing divin à respecter et ce timing divin, quand il sera respecté, les choses vont arriver et les choses vont se faire comme ça doit se faire. D'accord? Voilà. Et si je pouvais ne plus avoir de frissons comme ça, ça m'arrangerait beaucoup. Merci bien, messieurs, dames. Alors, un petit Béline. Un petit oracle G, j'aimerais bien. Je vous ai jamais fait l'oracle G encore. Hein. Alors lui, je suis très très connectée à lui. Alors j'espère qu'il va pas me sortir des trucs de fou là, parce que lui, il fait pas... Il a pas quatre chemins, Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt des très très beaux tirages, des très très beaux messages. C'est quelque chose de magnifique, vraiment.
Magnifique. Prenez pour ce qui résonne. Hein. Si ça résonne pas, bah écoutez juste ma voix. Parce que vous adorez les films de KPDP. Donc, bah écoutez, vous avez D'Artagnan en live. Prenez ce qui résonne, passez un bon moment, c'est tout. Voilà. L'équilibre, un changement. Tenez, regardez, voyez, il y a un changement, vous allez retrouver l'équilibre. Je vous remonte. Certains peut-être avec un petit garçon. Il y a un contrat qui va être signé. Il y a un cadeau qui arrive. Bon, tous les messages se valent hein, quand même. Hein. Alors, quel message souhaitons vous donner avec l'oracle G? Oh, j'ai mon équilibre. Quel genre de guide est-ce qu'on vous envoie? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'entendre ce message? Quel conseil souhaitons vous donner en lien avec ce message? Et si vous suivez ce message, qu'est-ce qui va se passer? On fait une petite cupe. L'hiver et la femme blonde. Ça peut être vous, si vous êtes blonde, n'est-ce pas? L'hiver, bah écoutez, c'est peut-être la fin, d'une période triste. Peut-être que c'est la fin justement d'une période ouais, plutôt solitaire. Plutôt solitaire, ouais. Vous allez peut-être rentrer dans une période de chance et peut-être une période d'aide. Alors ce serait plus une femme blonde a priori. Bon après, hein, vous êtes quand même 400 maintenant. Merci beaucoup, merci. Ça fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir. Bon bref, donc du coup, voilà, on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, quel message? Ouais. Ouais, l'oracle G, ouais, il est un peu particulier. Tenez, c'est mon épée. C'est mon épée de KPDP. C'est mon épée. Non, peut-être que justement, vous avez peut-être besoin de vous défendre. Vous avez peut-être besoin de vous défendre. Là, on vous disait tout à l'heure que c'était la fin de l'hiver, la fin d'une période froide, assez solitaire, assez voilà. Et peut-être que on est peut-être en train de vous dire que il faut peut-être que vous vous défendiez davantage. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui pourra être là pour vous aider. Peut-être que votre guide est en train de vous dire, bah, écoute, tu n'es pas seul, je suis là pour t'aider en fait à te défendre, à trouver peut-être des mots, peut-être pour solutionner un problème, quelque chose comme ça. Voilà, là vous avez, peut-être que vous êtes en train de mener un combat. Peut-être que vous êtes en train de mener un combat aussi. Et on vous dit, ouais, peut-être qu'il y a des femmes, alors c'est peut-être plus des femmes, qui sont en train de mener un combat. Alors j'entends pour certains en maladie. Bon, ça peut être tout type de maladie. Hein. Donc voilà, et là vous avez besoin ouais, de combattre en fait. Vous êtes en train de combattre en fait cette maladie. Vous vous sentez mal, vous vous sentez seul. Et en fait, vous avez besoin de combattre cette maladie. Donc, on vous disait tout à l'heure de patienter un peu. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Peut-être que pour parler d'une maladie qui est grave, hein, voilà, la dépression, c'est une maladie très grave. Et peut-être que là, on est en train de vous dire, bah écoute, allez, t'en as pris conscience, tu es en train de peut-être de suivre une psychanalyse, quelque chose, on est en train de te donner un cachet, un antidépresseur, machin, etc. Donc, bats-toi, accroche-toi contre cette maladie de M. Hein. Tu verras, après, il va y avoir du changement. Il va y avoir, sois patiente, attends, sois patiente et tu verras la fin de ce froid-là. euh, Ça va arriver. Tu vas te sentir mieux. Ta bouée va te faire du bien et tu vas enfin pouvoir avancer. Voilà. Alors, quel genre de guide vous envoie ce message? C'est un guide qui... Alors,
peut-être que c'est... J'ai l'impression que c'est votre ange gardien de naissance. C'est quelqu'un qui vous suit depuis fort, fort, fort longtemps. C'est quelqu'un qui vous suit depuis fort, fort, fort longtemps. Donc pour moi, celui qui peut vous suivre depuis fort, fort, fort longtemps, c'est en général votre ange gardien de naissance, qui sera là à votre naissance et qui sera là à votre décès. Lui, il est tout le temps là. Voilà, il vous accompagne, il est tout le temps là. Et j'ai l'impression que c'est lui qui est en train de vous dire, euh, bah c'est, ouais, je t'envoie ce message pour te dire, t'es venu sur Terre pour expérimenter des choses, ton âme en a décidé ainsi avec le divin. Et bats-toi, bats-toi parce que c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Moi, je suis là pour te montrer ta route. Alors, en effet, elle est parsemée d'embûches. Ta route est parsemée d'embûches, mais je suis là. D'accord? Voilà. Ouais, pour moi, c'est ça. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'entendre ce message? Tout simplement pour la bonne raison que, en fait, vous allez vers quelque chose de paisible. Euh, vous aviez, vous en passez par là, mais vous allez vers quelque chose de paisible. Pour certains, ça peut être des personnes qui, du coup, vivent quelque chose de très compliqué en ce moment, etc. Vraiment, c'est pénible, hein. Alors ça peut être un divorce, un machin, peu importe, hein. Vous y mettez à votre sauce. Et là, on est en train de te dire, bon, écoute, détends-toi, prends du temps pour toi, et peut-être que tu as un petit peu besoin de vacances. Voilà. Pour certains, on est en train de vous dire, il y a des solutions qui vont être apportées aux prochaines vacances. Alors, est-ce que ce sera les vacances d'avril ou les vacances d'été? J'avais plus tendance à avoir vacances d'été. Voilà. Écoutez pour d'autres aussi, écoutez votre intuition, ce que vous avez à l'intérieur. La paix va revenir. Ça prend du temps. On vous demande d'être patient. Ça prend du temps, mais la paix va revenir. D'accord? Ensuite, quel conseil est-ce qu'on souhaite vous donner? Bah, il y a quelque chose de neuf, quelque chose de jeune qui va arriver, quelque chose, une énergie nouvelle, un renouveau, quelque chose de nouveau va arriver, quelque chose de jeune. Pour certains, j'ai l'impression qu'ils vont rencontrer une personne bien plus jeune en amour. Pour d'autres, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être tout simplement un enfant qui va peut-être vous apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de bien-être, beaucoup de bien. Euh, on est aussi en train de vous dire, n'oublie pas ton enfant intérieur. N'oublie pas ton enfant. N'oublie pas de te choyer, de t'occuper. Ouais, puis j'ai de nouveau plein de frissons là. N'oublie pas voilà, de penser à toi, de te choyer toi, de t'occuper de ton enfant intérieur aussi, c'est hyper important pour te réaligner en fait avec toi, pour te réaligner avec des émotions. Euh, pour certains, peut-être, voyez la vie comme un enfant, voyez la vie comme un enfant peut-être par rapport aux difficultés que vous pouvez vivre, essayez de peut-être changer votre état d'esprit. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez ou quoi que ce soit, hein. Voilà, je vous passe juste les messages moi, qu'on me donne. Euh, Essayez peut-être de voir les choses différemment, comme pourrait le voir un enfant qui regarde la ville, le dehors, les gens, avec un œil neuf, avec un œil nouveau, avec un œil d'enfant en fait. Voilà, ça peut être aussi un autre message. Si vous suivez ce message, eh ben écoutez, vous allez vers la joie, vous allez vers la paix. Écoutez, vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, de très dur, euh, voilà, vous êtes en train de vivre un vrai combat, hein, peu importe lequel c'est, mais vous êtes en train de vivre avec un vrai combat. On est en train de vous dire que votre ange gardien est là
il vous accompagne dans tous les moments où vous avez passé peut-être des moments compliqués. Il était tout le temps là. Il est en train de vous dire que vous allez vers de la paix, vous allez être enfin apaisé, vous allez peut-être enfin voir les choses différemment, voir les choses avec un nouvel œil. Euh, si vous arrivez à prendre les choses comme ça, avec un état d'esprit plus léger, plus serein, si vous croyez en votre ange gardien, en ce qui vous a été mis sur votre chemin, vous allez vers de la joie. Quoi qu'il en soit, il y a de la joie qui arrive. D'accord? Donc il y a l'apaisement, il y a la joie. Donc voilà, soyez, soyez tranquille, quoi. Ah, c'est super. C'est vraiment des très très beaux messages, hein. Vraiment, vraiment. Bon, ça va, il n'a pas été trop ardos, le cocodet. Allez, je vous fais un petit message avec le Bellino. Le bonheur, regardez, le bonheur. Le bonheur. Super. Parfait. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, bol, perte. Ouais, il y en a peut-être qui sont en train de vivre des choses cacateuses, hein. Alors, quel message souhaitons vous donner? Quel guide vous envoie ce message? Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'entendre ce message? Quel conseil qu'on vous donne? Oh, qu'est-ce que c'est ça? En lien avec ce message, et que se passera-t-il si vous suivez ce message? Une petite coupe, le bonheur et l'étoile de l'homme. Bon, bah écoutez, alors pour certains hommes, vous allez vers du bonheur. Pour certaines personnes, vous pouvez peut-être faire la rencontre peut-être de la bonne personne. Je ne sais pas. En tous les cas, vous allez vers du bonheur là. Ouf. Ça c'est bon ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous donner comme message? L'inconstance. Ouais, ouais. C'est bien parce qu'au moins tout se rejoint, c'est plutôt bien de faire un petit tirage comme ça de temps en temps. Voilà, là pour l'instant vous êtes dans une période un peu cacateuse, hein, ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu instable, mais il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a quelqu'un qui veille sur vous de toute façon, euh, qui vous lâche pas. Mais par contre, vous êtes ici en tant qu'être humain. Et donc vous vivez des choses qui sont pas top et qui vous rendent complètement instable, qui vous isolent peut-être. Il y a peut-être des personnes là qui ont des gros problèmes avec la construction d'une maison. C'est ce que j'entends là. Avec la construction d'une maison, vous êtes peut-être en, comment on appelle ça? Euh, Enfin, vous allez au tribunal là, enfin, comment on dit, je sais plus. Donc voilà. La personne qui construit là. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont déposé le bilan ou des trucs comme ça, et vous vous retrouvez, je fais quoi avec ma maison à moitié construite, je fais quoi, l'autre il est parti, je fais quoi, il m'a arnaqué, ou alors il vous a arnaqué de l'argent. Tout à l'heure, il y avait perte et vol. Euh, Là, je sais pas, j'ai ce message-là qui vient. Donc, alors ça aussi, c'est... Oh là là. Alors, quel guide qui vous envoie un message comme ça? C'est un guide déjà de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, ça c'est clair et net. C'est c'est un guide qui, à mon avis, lors de vies passées, a vécu des choses terribles. Peut-être qu'il a vécu à l'époque de D'Artagnan, peut-être que je l'ai connu, je plaisante. Peut-être que j'ai vécu à cette époque aussi, j'en sais rien, enfin bref. Non, mais c'est quelqu'un qui j'ai l'impression, qui est là parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de tellement terrible dans votre vie que cette personne-là peut vous guider parce que justement, dans certaines vies antérieures, il a vécu exactement la même chose. Le schéma répétitif se fait alors.
à quelque chose près, hein, mais le schéma répétitif se fait et il est là pour vous pousser à vous battre justement, pour vous pousser à pas baisser les bras et pour vous pousser à vous faire comprendre que ça va bientôt s'arranger en fait. Vous voyez? Ouais. Il est là pour vous dire, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, ne baisse pas les bras, j'entends, ne baisse pas les bras. Voilà. Je crois qu'il faudrait que je fasse les tirages le soir. Je crois que je suis hyper connectée le soir en fait, hein. Je crois que là, ça fuse, hein. Ou alors c'est D'Artagnan, c'est la coupe, je ne sais pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'entendre ce message? Parce qu'en fait, vous pensiez que la situation ne bougeait pas, la situation restait complètement stérile. Vous vous sentiez comme cette personne là qui est sur son... Elle est où? Comme cette petite personne là qui est sur son rocher, complètement abandonnée, livrée à elle-même, complètement désemparée, complètement voilà, seule au monde quoi. Et en fait, il est là pour vous dire non, 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 allez, accroche-toi, bats-toi, t'inquiète pas, il y a quelque chose de mieux qui arrive, il y a quelque chose, il y a le bonheur qui arrive. Mais par contre, oui, en effet, c'est dur, mais j'ai vécu la même chose que toi. Et maintenant, je suis guide. Enfin, vous voyez un peu cet état d'esprit de... C'est très très spirituel, hein, c'est très très... mais voilà, c'est pour... Allez, bats-toi dans cette vie, bats-toi dans cette vie, tu vas y arriver et ne t'inquiète pas, pour l'instant c'est stérile, ok, pour l'instant ça bouge pas, pour l'instant il n'y a rien y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Sois patient, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va arriver. D'accord? Quel conseil est-ce qu'on souhaite vous donner? La beauté. Alors, pour certains, il y a l'amour qui arrive, hein. Pour certains, il y a l'amour qui arrive. Pour d'autres, il y a une belle amitié qui arrive. Je vois avec cette fleur rose là, la rose rose. Pour certains, il y a l'amour. Pour d'autres, il y a l'amitié qui arrive. Peut-être des personnes qui ont 40 ans, je ne sais pas. Là, le chiffre m'interpelle, mais voilà. Euh, on est en train de vous dire d'avoir, de garder foi en la vie. Voilà. On est en train de vous dire, garde foi en la vie, en fait. Baisse pas les bras, continue ton combat, baisse pas les bras, garde espoir. Tu vas y arriver, voilà. Vois un peu comme le petit qu'on avait tout à l'heure, vois le monde vois le monde différemment, vois le monde avec une certaine beauté, entre guillemets. Euh, ne te renferme pas sur toi, ne deviens pas aigri. J'entends. Ne deviens pas aigri, ouais, ne te renferme pas sur toi. Reste ouvert au monde et crois en ta bonne étoile. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un ami qui va peut-être vous aider. Peut-être que des personnes là vont faire une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider à solutionner aussi votre problème. Enfin, vous voyez, ou un ami, enfin quelqu'un qui va rentrer dans votre vie en tous les cas et qui va peut-être faire les choses, qui connaît, machin, un patin couffin, et qui va peut-être pouvoir vous aider à solutionner votre problème. Ça peut être ça aussi. Donc, que se passera-t-il si vous suivez votre message? Oui, donc du coup, il y aura un procès. Donc là, ça me parle vraiment des personnes, ouais. Quoi qu'il en soit, il y a le procès. Il y a un procès qui arrive. Le procès arrive très prochainement. Le procès arrive très prochainement. Euh, j'entends Maxi dans les 6 mois. Alors, oui, tout est relatif, hein. Mais voilà, le procès arrive, donc vous allez vers le bonheur, donc vous allez avoir gain de cause, quoi qu'il en soit. Mais il faut que vous soyez encore patient. Voilà. Il faut que vous soyez encore patient. Donc il y a peut-être cette personne-là qui va arriver, qui va connaître des personnes, qui va faire en sorte que les choses vont bouger, vont faire en sorte que les choses vont, euh, vont s'arranger pour vous, en fait. Waouh, c'est super. Ça me fait plaisir, en tous les cas. Je vais juste vous tirer 2 petites cartes. L'oracle des amoureux. Ça fait déjà 45 minutes. Ça va super vite. Bah écoutez, j'ai mes 2 cartes. Allez.
je les garde, je les garde. Relation karmique. Pour certains, vous allez vivre, ou peut-être que vous vivez, une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors c'est peut-être, oui, bah oui, vous pouvez très bien vivre l'histoire, ou alors vous allez vivre l'histoire. Une relation karmique. Donc vous connaissiez déjà quelqu'un, et apparemment c'était quand même une relation assez torride, on va dire. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Pour d'autres, alors peut-être parce que justement vous allez rencontrer une. Donc c'est peut-être. En fait, là le message que j'ai, c'est pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez vous dire, pétard, mais je le connais, je la connais. En discutant avec, quoi qu'il en soit, c'est tellement. Ah non, on se connaît, c'est pas possible. Enfin voilà le truc karmique, quoi, voilà. Et c'est quelqu'un qui ne va pas du tout, mais alors pas du tout, être dans vos critères de beauté ou quoi que ce soit. Voilà. Mais on vous dit que cette personne garde l'esprit ouvert, cette personne elle est plutôt pas trop mal. Et si elle revient, c'est peut-être parce que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Donc vivez cette chose avec cette personne-là. C'est plutôt un joli petit message. Mais c'est quelqu'un qui correspondra pas du tout à vos critères. Alors ça me fait rire. Vous allez vous dire, ah pétard, mais on se connaît, c'est pas possible. Ou alors on était amis enfants, ou je sais pas, ou on se connaît, ou j'en sais rien. Non, vous avez vécu quelque chose avant. C'est pas forcément de l'amour, hein. Peut-être que c'était un truc, j'en sais rien, quoi d'ailleurs. Mais voilà. Allez, on finit par un petit message de la fée Morgane. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette fée Morgane? Au choix numéro 1. Regardez les cartes derrière, elles sont super belles. L'art de la divination découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Écoutez, regardez la personne là, que vous avez rencontrée. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Voyez? Donc ça rejoint un petit peu tout dans le sens où tout à l'heure quand je vous disais vos guides sont là, ils vous ont pas laissé, vous allez recevoir des messages, etc. Là on est en train de vous dire ouvre tes yeux parce qu'on t'envoie des messages. On est en train de te dire qu'on est là, on est en train de te dire qu'on est là pour que tu sois fort, pour te soutenir, voilà, pour que tu baisses pas les bras, pour que tu remontes la pente. Et donc reste fort et reste tranquille, quoi. Donc voilà. Et bien écoutez, mon petit choix 1, j'espère que ce tirage vous aura plu. Très intense, mais très intéressant. En tous les cas, je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Je vous dis, écoutez, logiquement à dimanche pour faire les énergies de la semaine prochaine. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien et écoutez vos messages et connectez-vous à vos guides. Peut-être dans une méditation, quelque chose, en tous les cas, mais ils sont là et ils vous laissent pas tomber, en tous les cas. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors, le choix numéro 2. Les personnes qui ont choisi cette petite fée papillon. Je pense que c'est une fée papillon. En regardant de plus près, il me semble que c'est une fée papillon. Donc en effet, ça a duré du temps avec le premier groupe. Parce que j'utilise plusieurs oracles. Je ne sais pas si je l'ai dit au tout début, je ne me rappelle plus. Donc du coup, on va commencer d'abord par une première carte avec les portes de l'intuition, voir ce qu'on aimerait vous dire. Le miroir. Miroir, bon, je vais pas recommencer. Je l'avais. Le miroir, alors c'est marrant parce que je vais vous raconter l'anecdote pour les personnes qui n'auraient pas vu mes vidéos sur pour ceux qui l'ont vu, je suis désolée, je vais me répéter, mais les calendriers de l'Avent, que j'avais fait les vidéos de calendrier de l'Avent. Et en fait, à un moment donné, je prends et mon fils, il la met en boucle parce qu'il me dit, maman, mais t'es trop belle et t'es... Un fils vers sa maman, quoi, voilà. Et
Et donc, du coup, il la met souvent. Et en fait, je prends le rack des miroirs et je fais miroir, mon beau miroir. Et je dis, mais qui est la plus belle? Et moi, je réponds, mais c'est toi, ma tata, la plus belle. Et voilà. Et en fait, alors moi, ça me fait rire parce que bah, mon fils, il adore. Sur le coup, quand je l'ai sorti, j'étais morte de rire, j'étais pliée de rire. Et Tata, parce qu'en fait, c'est mon surnom dans ma famille, on m'appelle tous Tata. Et du coup, ben voilà. Et donc, du coup, bah, c'est. Voilà. Bon, ça me fait repenser à ça. Donc, bah écoutez, hein, c'est bien, tant mieux. Alors, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Regardez-moi, cette belle carte, cette belle rose. Décidément, il y a souvent des roses. C'est la Saint-Valentin qui arrive, là, il y a un message là qu'on est en train de vous faire passer là. Messieurs, mesdames, offrez des roses à votre moitié. On est en train peut-être de vous dire, n'oublie pas. Elles sont magnifiques, elle est magnifique cette rose avec toutes les couleurs là comme ça, elle est sublime. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui. Euh, Peut-être que vous reflétez ce que, ou alors vous ne reflétez pas ce que vous êtes à l'intérieur. Aussi, on est en train de vous faire comprendre que ben, t'es beau, t'es belle à l'intérieur. Montre aux gens qui tu es. Enlève tes masques. Enlève tes masques, montre aux gens qui tu es. En fait, t'es une belle personne. Euh, et pour d'autres, ça vous met aussi face à pas vos responsabilités, mais face à peut-être à vos erreurs, peut-être à votre parcours, en vous disant, ben ouais, t'aimes pas la vie que t'as là. T'aimes pas la vie que t'as. Ouais. T'es seul, t'as un boulot qui te plaît pas, machin, etc. Mais ben, t'es parti dans cette t'es parti dans cette, dans cette direction. Voilà. Donc ben, la vie, la vie, c'est un miroir qui représente ben, ce que t'es en train de, ouais, ce que t'as construit jusqu'à présent. Alors certes, c'est peut-être pas forcément quelque chose de super, mais on est là justement pour dire, bah écoute, allez, là, il est temps, là. Il est temps. Fais quelque chose, bouge-toi et on va voir si, voilà, il faut que les choses, elles avancent. Si ça ne te plaît pas, si t'es pas bien là où tu habites, si ton job ne te plaît pas, si j'en sais rien, si avec la personne avec qui tu es, tu n'es pas bien, voilà, et ben, il est jamais trop tard pour changer, d'accord? On n'a qu'une vie, d'accord? Donc il faut la vivre, vraiment. Donc, alors, attendez voir, parce que moi, je suis un peu perdue avec tous mes trucs, là. Hop, on va faire ça comme ça. Tac. Allez, on va commencer avec les miroirs, décidément. Alors, on va mélanger bien comme il faut. On va remettre un petit peu de Palo Santo. Ouh, merde. Mince, pardon. J'ai cassé ma bougie. Crotte. Voilà. Ça sent bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire? Bah tiens, il y a quelque chose qui arrive vous aussi. Tant mieux. Il y a un cadeau qui arrive, mes amis. Super, c'est la Saint-Valentin. Alors, quel message souhaite-t-on vous donner? Quel est le guide qui vous apporte ce message? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'entendre ce message? Quel conseil le guide souhaite vous donner en vous donnant ce message? Et que se passera-t-il si vous suivez ce message? Une petite coupe. Les décisions, la santé. Ouais, bah en fait, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où euh, vous êtes en train de vous poser 50 000 questions, c'est en train de vous manger de l'intérieur.
Et donc, du coup, vous êtes face à un carrefour là. Voilà, là, vous êtes face à un carrefour, vous êtes face à votre miroir, où vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Pourquoi est-ce que j'ai pas suivi ben, le chemin que j'avais envie? Pourquoi est-ce que je me suis mise avec cette personne? Pourquoi est-ce que si? Pourquoi est-ce que là? En fait, vous êtes en train de vous manger le cerveau et le ventre là. Voilà. Ah, c'est jamais bien simple. Toujours des petites bourres là avec avec mon tapis, ça vient sur moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous donner? Bah ouais. Et oui, vous vous sentez, ouais, vous vous sentez complètement enfermé, vous vous sentez complètement, euh, vous n'êtes pas bien en fait. Vous n'êtes pas bien. Vous vous posez 50 000 questions là. Et pourquoi si, et si j'avais fait comme ça, et si, et si, et si, et si, bah avec des si, on referait Paris, hein. Ce qui est fait est fait. Il y avait eu d'ailleurs un tirage comme ça, je sais plus si c'était le dernier intemporel, ce qui est fait est fait. Euh, et donc, bah voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous avez fait des erreurs, même si vous n'étiez pas sur votre chemin ou quoi que ce soit, vous apprenez toujours quelque chose. D'accord? Donc si vous en êtes passé par là, c'est parce que peut-être que vous deviez en passer par là. Point. Ne vous prenez pas plus la tête que ça. On vit au moment présent et on regarde pas le derrière et on regarde pas le devant et on regarde le moment présent. Alors certes, ok, vous faites votre bilan, vous êtes en train de faire votre bilan, vous êtes en train de vous morfondre, vous êtes en train de ne pas être bien. Et si j'avais su, et si j'avais su, je savais. Ouais, bah oui, bah si t'avais su, bah ouais, t'aurais peut-être fait différemment. Et si t'avais su, bah ouais, tu te serais peut-être pas mis avec cette personne. Bah ouais, mais si t'avais su, tu te serais pas mis avec cette personne, mais tu n'aurais pas eu tes enfants. Donc bon, voilà. Voyez ce que. Ouais, ok, très bien. Bon, bah alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour, bah pour que ça change en fait? Ou alors si vous vous plaignez tout le temps, en toute bienveillance, hein, je vous le dis, hein, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, hein, vous savez que je suis cache pistache, mais en toute bienveillance, hein, parce que j'ai aussi vécu des choses qui font que et que je me secoue aussi, hein, même encore à l'heure actuelle. Euh, il y a des combats qu'on mènera tout le temps. Voilà. Il y a des combats qu'on. Voilà. C'est comme ça. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu baisses les bras et tu te plains? Et tu te plaindras toute ta vie? Bah écoute, si tu dois vivre jusqu'à 98, 107 ans ou j'en sais rien, et que tu n'as que 30 ans ou même 50 ans, peu importe, ça fait encore beaucoup d'années perdues et gâchées, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas mieux de se dire bon bah ok, bon bah il s'est passé tout ça. Allez, maintenant je me prends en main et je change ce qui va pas, ce qui me plaît pas. Si je suis pas bien dans mon boulot, et ben j'essaie de voir ce que je peux faire. Maintenant, vous pouvez peut-être faire des formations, vous pouvez peut-être, j'en sais rien moi, voir avec votre employeur pour essayer de trouver un autre poste, une autre place, un autre service, j'en sais rien, quelque chose qui vous ferait du bien, quelque chose qui vous ferait évoluer, quelque chose qui vous ferait changer d'état d'esprit, où vous seriez mieux, en tous les cas. Mais voilà, pour l'instant, voilà, le message qu'ils ont à vous dire, c'est que, ouais, là, pour l'instant, t'es enfermé. T'es enfermé, mais il y a la lumière qui vient. Il y a la lumière, écoute-nous, écoute ce qu'on a à te dire, écoutez vos guides. Donc, du coup, quel est le guide, là, qui vient vous voir? Eh ben, écoutez, hein, voilà. Alors, je sais pas quel est l'archange. Ah bah si, c'est Cupidon. C'est le petit ange, c'est Cupidon qui arrive. C'est Cupidon qui a un message pour vous. Donc pour les personnes là qui sont, pour les personnes qui sont en mal d'amour là, en mal-être là par rapport à ça, on est en train de vous dire je suis là, je veille sur toi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si tu écoutes ce que je t'envoie et si tu écoutes les messages que je te donne. Alors pas moi, hein, mais votre guide en tous les cas. Voilà, c'est un guide qui est là pour vous, parce que vous avez besoin en ce moment de retrouver la joie de vivre et le goût de la vie, les plaisirs de la vie. D'accord? Vous aviez peut-être trop perdu ça. Et là, il y a un guide qui est arrivé. Il y a un guide qui est là. Et qui est là pour ça. Pour vous.
Bah parce qu'il est peut-être temps justement que vous preniez en main et il va vous montrer que, bah oui, en effet, c'est possible et tu vas pouvoir reprendre goût à la vie, tu vas pouvoir reprendre plaisir dans ce que tu fais, reprendre plaisir, enfin bref, enfin voilà, il est là pour vous dire, je suis là, ça y est, je suis là, je suis avec toi, on va avancer maintenant, à condition bien entendu que tu t'apitoies pas sur ton sort et que tu avances étape par étape, certes, mais que tu avances, d'accord? Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'entendre? Alors, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un de votre lignée familiale. C'est quelqu'un, je pense, qui a vécu la même... qui a vécu le même schéma, le même type de schéma, là, que vous, que ce que vous êtes en train de vivre. Et maintenant qu'il est... Maintenant que la personne... Enfin, la personne... Maintenant que le défunt est de l'autre côté, on va dire, alors je sais pas si on peut dire un défunt de l'autre côté, j'en sais rien, c'est peut-être un pléonasme, j'en sais rien, mais... euh, la personne, enfin, votre guide est là pour vous dire, écoute, moi j'ai vécu le même type de situation. Et t'inquiète pas, je suis là. On va avancer. Fais appel à moi, aie confiance en moi et aie confiance en toi aussi, surtout. Et tu vas voir, tu vas pouvoir avancer. Tu vas pouvoir retrouver le goût de la vie, en fait. Mais ça, c'est quelqu'un de votre ouais, alors de votre lignée, si vous êtes un homme, c'est les hommes de votre lignée. Si vous êtes une femme, c'est les femmes de votre lignée. C'est une personne qui a vécu le même type de choses que vous. Et là, qui est là pour venir et qui vous dit, allez maintenant, stop. D'accord? On arrête, on avance, on fait quelque chose. Voilà. Alors, quel conseil est-ce qu'on souhaite vous donner? Vous allez avoir certainement de la communication. Alors, vous y transmutez à tout, que ce soit avec un employeur, que ce soit avec quelqu'un que vous allez rencontrer, que ce soit avec, j'en sais rien, peu importe avec quoi. Vous allez avec un organisme, quelque chose, des papiers que vous attendiez, enfin peu importe. Vous allez avoir de la communication avec ça. Vous allez aussi peut-être avoir de la communication avec votre guide, peut-être en rêve, euh, qui va peut-être vous montrer quelque chose et soyez attentif peut-être à vos rêves. N'hésitez pas à prendre un carnet que vous mettez à côté de votre lit. Comme ça, quand vous vous réveillez en pleine nuit, au pire, vous notez, si vous vous rappelez de votre rêve, vous notez des choses que vous avez vues en rêve. Parce que des fois, le matin, on se réveille et on ne sait plus de quoi on est arrivé. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Peut-être qu'il y a des messages qui vont arriver pour vous. Donc, voilà, des messages comme ça. Après, pour d'autres, ben, il y a des communications ouais, qui vont arriver. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui était en mal d'amour, qui était en dépendance affective ou je ne sais pas quoi, et il y a de la communication qui arrive pour faire prendre conscience, ben tiens, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, tout à l'heure on a fait Cupidon, mais il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et ça va vous faire du bien, peut-être que sur les sites de rencontres, machin, etc. Et donc voilà, en tous les cas, il y a des messages, il y a des messages qui arrivent, la communication avec votre employeur aussi, qui va peut-être faire en sorte que, bah, peut-être que jusqu'à présent, vous apitoyez entre guillemets, hein, sur votre sort en disant bah voilà, métro, boulot, dodo, machin, etc. Et peut-être que bah, justement, grâce à ça, grâce à cette guidance, ce que je vous souhaite, en tous les cas, moi c'est le message que je souhaite vous faire passer, vous allez peut-être vous dire bon bah allez, je vais demander un entretien avec mon employeur. Voilà, je vais lui demander ce qu'il est possible et envisageable de faire, peut-être un bilan de compétences, peut-être faire des choses, voilà, pour essayer de voir. Et peut-être que vous allez prendre conscience justement grâce à cette guidance, peut-être que vous posiez déjà des questions, hein, je ne sais pas, mais là, en tous les cas, c'est là pour vous confirmer que, ouais, allez, maintenant il est temps que tu avances, il est temps que tu fasses des choses qui vont te faire plaisir et qui vont te mettre vraiment sur ton chemin de vie en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passera si vous écoutez ce message? Regardez, la tranquillité d'esprit, la tranquillité tout simplement. Donc, écoutez les messages, écoutez, ne vous apitoyez plus, on enlève ça et on met ça. D'accord? Voilà, on enlève ces masques, on enlève toutes ces choses, on prend conscience. Après, c'est pas grave hein, de prendre conscience que vous avez des choses qui ne vont pas dans votre vie.
c'est pas grave, ça peut arriver à n'importe qui, ça arrive à beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça arrive à beaucoup de gens. Donc après, il y a des personnes qui restent dans ce schéma-là parce que c'est la vie, parce que c'est la routine, parce que c'est ça. Mais si vous, vous êtes dans un mal-être qui est important et que du coup, vous êtes un minimum spirituel, donc pour suivre déjà des guidances, des choses comme ça, c'est que vous pensez, vous, voilà, vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est là, qui nous protège, qui... Voilà, et donc du coup, eh ben, justement, ces guidances, elles sont là pour vous dire, ben ouais, mais allez, tu peux changer ça en fait. Tu peux changer ça et tu vas vers la tranquillité d'esprit. Franchement, rien que ça déjà, vers la paix, la tranquillité. Après, vous y mettez à votre sauce, hein, par rapport à votre situation. Je sais pas ce que vous vivez, je sais pas ce que... Voilà. Mais voilà. Ok? Allez, on va prendre la triade. Ah, c'est des beaux messages en tous les cas. C'est quand même... c'est intense. Hein. Les énergies. L'union, la fusion, tiens. La fusion, une porte qui s'ouvre. C'est cool. C'est chouette. Allez. Quel message souhaitons vous donner? Quel est le guide là, qui souhaite vous donner ce message-là? Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'entendre ce message? Quel conseil est-ce qu'on souhaite vous donner par rapport à ce message? Et que se passera-t-il si vous suivez ce message? Les épreuves, un message. Bah, tout à l'heure, j'avais déjà le message, tout à l'heure en dos de deck. Donc pour certains, vous êtes en train de vivre des épreuves et on va vous envoyer un message. Vous allez recevoir un message par rapport à ça. Donc bah écoutez, on va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous donner comme message? On est en train de vous dire qu'il y a la fin de quelque chose là. Il y a la fin de quelque chose. Alors ça se regroupe. C'est marrant, moi j'adore. Ça se recoupe bien avec le message précédent. Voilà, vous êtes en train de vivre la fin de quelque chose. La fin d'une relation, la fin d'un job, la fin de je sais pas quoi, je ne sais rien quoi. Mais vous êtes en train de vivre la fin de quelque chose. Voilà, en tous les cas, le message qu'on souhaite vous donner. Là, ça va être la fin d'une situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Quel genre de guide vous envoie? Un guide d'amour, un guide qui est plein d'amour pour vous. Ben voilà, c'est un guide qui veut que vous ayez foi en lui, que vous ayez foi en la vie, que vous ayez foi en vous aussi. C'est un guide d'amour, plein d'amour. C'est un guide qui veille sur vous. Alors, est-ce que c'est un papa ou une maman ou une grand-mère? Euh, c'est quelqu'un qui est très... qui vous aimait d'un amour... donc je pense que c'est plus un défunt. Qui vous aimait d'un amour mais incommensurable. Euh, ouais, ah ouais. Et il est en train de vous dire, là, t'es en train de vivre la fin de quelque chose là. Voilà, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui vous aime, mais quelqu'un peut-être qui était très pieux, très... qui croyait, ouais, très pieux, quoi. Donc, ouais, à voir. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'entendre ce message? Parce que vous allez enfin rentrer dans du concret. Vous allez enfin, en terminant cette situation, là, ce qu'on est en train de vous dire qui va se terminer là, vous allez enfin pouvoir concrétiser certains de vos projets. Vous allez enfin pouvoir concrétiser certaines choses, laisser-les dans la matière. Euh, Vous allez peut-être pour certains, peut-être pouvoir enfin ben, vous décider à déménager et peut-être acheter un logement, acheter un bien, acheter je ne sais pas quoi, hein, peu importe, mais voilà, vous allez peut-être signer quelque chose là, vous allez sceller quelque chose dans la matière et on vous dit, voilà, ça y est, c'est bon, tu y es, c'est nickel, tu verras, tout va bien. Super.
Alors, quel conseil est-ce qu'on souhaite vous donner par rapport à ça? On est en train de vous dire que c'est bon, tu peux te détendre 2 minutes. Ça va être enfin fini, tu vas enfin pouvoir baisser les armes. Voilà, c'est bon, allez. Là, tu vis peut-être des choses justement qui te mangent, qui te font du mal, Voilà, mais là, tu vas pouvoir baisser les armes et être enfin tranquille et en paix. Vous aviez besoin d'entendre ce message pour vous dire, allez, c'est bon là, tiens encore un petit peu le coup, mais tu vas pouvoir enfin te reposer l'esprit et tu vas enfin pouvoir aller vers ce qui t'est destiné, en faire voilà, vers ce que tu avais envie de faire depuis des lustres en fait. Que se passera-t-il si vous écoutez ce message? Et ben peut-être que pour certains justement, bah, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va vous arriver vraiment tac, un truc de foufou. Je vous le souhaite. Pour d'autres, ben, vous allez peut-être faire tomber, vous allez peut-être faire tomber des masques en fait à des personnes qui se disaient soit amis, soit j'en sais rien, ou même dans votre famille, ou j'en sais rien. Et en fait, ben voilà, le fait que ce soit la fin d'une situation, ben vous allez peut-être pouvoir voir peut-être le vrai visage des gens. Et c'est des gens qui vont peut-être pas des personnes qui vous ont fait du mal. En tous les cas, des personnes qui vous ont fait du mal, et là, on est en train de te dire, euh, aie des énergies d'amour. Aie des énergies d'amour. Pense à toi. Pense à tes enfants si t'en as. Euh, laisse ces gens qui t'ont laisse ces gens qui t'ont fait du mal, qui t'apportent rien en fait. Et laisse l'univers se charger. Voilà. Laisse les foudres divines agir en fait. Baisse les armes, toi. Arrête de te battre. Arrête de te battre contre des montagnes, contre des personnes qui n'en valent vraiment pas la peine. Tu uses plus d'énergie qu'autre chose et elles, ça les fait vibrer. Donc ça les. Je vois des gens qui jubilent là de votre tristesse. Donc c'est bon. Arrêtez. Le divin va s'occuper de ces personnes-là. Arrêtez de vous manger la tête. D'accord? Allez, un message avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouh, l'argent qui tombe. Génial. Alors, quel message souhaite-t-on vous donner? Quel est le guide là qui souhaite vous donner quelque chose, vous dire un message? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de l'entendre? Quel conseil est-ce qu'on souhaite vous donner avec ce message? Et que se passera-t-il si vous suivez le conseil, le message? Les pensées, le cobra. Il y a peut-être de... Peut-être qu'en fait là non, c'est pas, je le sens pas négatif lui. J'ai l'impression que vous avez envie de changer de peau. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui veulent maigrir. Auquel cas, bah bienvenue au club. Bienvenue au club. Peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent maigrir. Vous aviez ça en tête depuis vachement longtemps. Et bah peut-être que c'est le moment justement. Voilà. Alors, quel message souhaite-t-on vous donner? Continue de prier. Continue de prier. Peut-être que vous avez des rituels par rapport à des défunts. Voilà, peut-être que vous avez des rituels. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont sur la tombe d'un défunt pour les anniversaires, pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour la nouvelle année, pour, vous savez, toutes ces fêtes. Toutes ces fêtes. Et du coup, on vous dit, ben, ouais, continue en fait, continue parce que si ça te fait du bien, en tous les cas, ben, continue de prier. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont prier aussi. Continue, garde la foi en fait. Garde ta foi et crois en ce que tu fais. Si ce que tu fais, tu estimes que c'est bien, que c'est bon pour toi, peu importe ce que les gens peu importe ce que les gens peuvent te dire en fait. euh,
Ben voilà, c'est toi avec toi. Et donc si tu as besoin de le faire, c'est que tu as besoin de le faire. Et si ça te fait du bien, et ben continue. Alors, quel genre de guide? Oh, euh, alors, ça peut être, euh, ça peut être un enfant que vous avez perdu. Ça peut être une personne qui est décédée relativement jeune. Peut-être un homme. Euh, peut-être une personne, là j'ai plein de vertiges. Peut-être une personne immature qui est décédée. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un défunt, hein. Ça, c'est clair et net. Alors, peut-être que justement, vous êtes en train de. Alors, c'est peut-être justement, ouais. Vous faites peut-être tous les anniversaires depuis des années, en fait, à cet enfant ou à cette personne partie très tôt. Euh, En tous les cas, enfin, le défunt est là avec vous et vous accompagne et vous guide euh, pour que vous puissiez, pour que vous puissiez être bien, tout simplement, en fait. Peut-être qu'il aura un message aussi à vous faire passer. Euh, Peut-être que le message aussi, c'est de vous dire, pense à toi aussi, pense à toi. Voilà, là, il y a des personnes, j'ai froid. Euh, ouais, qui ont besoin de penser à elles et de pas vivre que là-dedans, en fait. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'entendre ce message? Peut-être parce que alors c'est vraiment un message particulier avec celui-ci, hein. Ça touchera vraiment pas tout le monde, ce que je souhaite le plus grandement possible. Euh, Parce que vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes toujours peut-être dans ce passé, vous êtes resté bloqué au moment où cette personne est partie. Et du coup, vous vivez votre vie, tout doucement en fait. Voilà, vous vivez votre vie. Vous ne vivez en fait. Peut-être pour ça aussi qu'il vous a dit tout à l'heure, pense à toi, parce que vous ne vivez que pour cet être perdu en fait. Euh, ouais. Non, moi j'ai aucun jugement, hein. Attention, moi je sais pas comment chacun réagit comme il a à réagir. Mais peut-être que là, ce défunt est peut-être en train de vous dire, tu as t'as assez perdu de temps, t'as peut-être passé à côté de plein de choses pour moi finalement. Et maintenant, bah, il est temps que tu vives pour toi. Moi, je suis dans la lumière, je suis là, je t'accompagne. Euh, Moi, je suis dans la lumière, je suis en paix. Donc, j'aimerais que tu sois aussi en paix. Peut-être que ce défunt est là pour justement pour vous dire ça, ce message-là. Je suis en paix, il faut que tu sois en paix aussi. Alors, plus facile à dire qu'à faire aussi, hein. Mais bon. Quel conseil souhaite-t-on vous donner? Peut-être que vous verrez des oiseaux. Si vous voyez souvent ce type d'oiseau, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Mais ça me fait penser à l'oiseau bleu. Je sais pas ce que c'est ce type d'oiseau. Enfin bref, peu importe. Si vous voyez un oiseau ou des choses comme ça, souvent le même oiseau, eh ben c'est que c'est ce défunt-là qui vous envoie un message. Euh, donc soyez attentifs. Ne cherchez pas forcément, hein, mais soyez attentifs à ce que on peut vous envoyer. Euh, et donc le conseil, en fait, c'est qu'on vous dit, là, il est en train de vous dire, sois enfin libre. Sois enfin libre. Pour d'autres personnes, on est en train de vous dire vole de tes propres ailes. Alors, est-ce que vous êtes dépendant d'un conjoint, je ne sais pas, j'en sais rien quoi, euh, et vous êtes malheureux, j'en sais rien. Et on dit voilà, vole de tes propres ailes, sois libre. J'ai la chanson de. Alors, parce que j'ai dit vol, hein. J'ai la chanson de Céline Dion, la vol. Elle est belle cette chanson, elle est magnifique. Je la chanterai pas parce que voilà. Mais
Elle est sublimissime, cette chanson. Écoutez-la si vous voulez, c'est Vol de Céline Dion. Elle est très très belle. Ensuite, que se passera-t-il si vous écoutez ce message? Ben, on est en train de vous confirmer, ouais, on est en train de vous confirmer que tout ce que je viens de vous dire, c'est ça. Alors, je ne suis pas prétentieuse ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, mais on est en train de vous dire que oui, voilà, c'est cette personne-là. Si vous ressentiez, en tous les cas, si vous ressentiez, j'ai plein de frissons. Si vous ressentiez cette personne décédée peut-être auprès de vous ou des choses comme ça, si j'ai plein de frissons, c'est horrible. Excusez-moi 2 minutes, petite seconde. Si vous ressentiez que voilà, que cette personne, vous aviez tendance à... ou que vous vous reconnaissez dans ce message, hein, on est en train de vous dire, oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien moi qui te montre ces petits oiseaux, c'est bien moi qui est en train de te dire, c'est magnifique ce que tu fais, c'est magnifique d'avoir tous ces rituels, toutes ces choses, mais s'il te plaît, vis, sois en paix, s'il te plaît. Voilà, waouh. Oh, c'était un message très puissant, très très fort, très intense. Voilà, voilà. Allez, un petit Béline. Ouais, très très beau. Magnifique. Vous allez avoir l'appui de quelqu'un pour quelque chose. Ah, sublimissime. C'est beau. J'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous donner comme message? Quel est le guide là qui veut vous donner un message? Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'entendre ce message? Quel conseil ce guide peut vous donner en lien avec ce message? Et que se passera-t-il si vous suivez ce message? Une petite coupe. On a la table et les pourparlers. Pour certains, vous avez peut-être besoin, vous allez peut-être vous réunir justement pour éclaircir les choses, sur un malentendu ou alors sur des brisbilles, sur des pourparlers, sur des médisances, sur des choses comme ça. Vous allez peut-être prendre conscience que là, ça y est, c'est bon, vous allez vous demander de réunir et vous allez parler, et vous allez vous exprimer, vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Non mais. Alors, quel est le message qu'on souhaite vous donner? La réussite. Bon, allez, c'est bon. Bon, bah, tu vas réussir quelque chose. Tu vas réussir quelque chose. Peut-être que tu es en formation en quelque chose, j'en sais rien. Peut-être que justement, là, tu vas prendre conscience que tu as besoin de changer de boulot ou quoi que ce soit. Ou que tu es en train de vivre quelque chose qui va être. Voilà, qui s'arrête là. Et donc, du coup, là, on est en train de te dire, bah, c'est bon. Vas-y, fonce. As la réussite devant toi. Donc, franchement, nickel. Impeccable. Il y a encore plein de colombes en haut. Tiens, c'est la première fois que je les vois. J'avais jamais fait gaffe. Encore peut-être un petit message pour vous dire t'inquiète, tu vas réussir. Quel est le genre de guide? Le hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est écrit, tout est tracé. Donc là, j'ai l'impression que c'est un guide hyper. Là, ça me fait penser un peu comme le précédent tirage. J'ai l'impression là que c'est plutôt votre ange gardien de naissance. Voilà. Celui qui était là quand votre âme a passé son pacte avec le divin pour venir dans cette incarnation. Et donc, il est là en train de vous dire, bah écoute, voilà, j'ai un message à te faire passer, je suis là, je suis là, tu vas réussir, vas-y, maintenant il est temps. Il est temps que tu penses à toi, il est temps que tu penses à faire ce que tu avais envie, et tu vas réussir. Ok? Pourquoi est-ce qu'il était important d'entendre ce message? Parce que là, vous êtes en train peut-être de vous enfermer dans quelque chose. euh, vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas vous, en fait. Et vous avez besoin d'entendre ce message que vous allez réussir parce que peut-être que vous vous sentez, peut-être que vous vous sentez nul, peut-être que vous vous sentez bon à rien ou bonne à rien. Dans le sens où, bah, de toute façon, ça sert à rien que je fasse ça parce que de toute façon, j'y arriverai pas. De toute façon, moi, je suis bonne qu'à faire ça, ou je suis bon qu'à faire ça, machin. Non, 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 non. Non, non, on se dénigre pas. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Faites-le, je vous en supplie. Euh, Pensez au fait qu'on n'est qu'une vie, en fait. Pensez au fait qu'on n'est qu'une vie.
Alors bien sûr, il y a des choses qui vont nécessiter beaucoup d'argent, beaucoup de... Voilà, je vous dis pas que si vous rêvez d'avoir un manoir, bah, vous allez obtenir votre manoir. Je vous le souhaite du fond du cœur, bien entendu, mais si déjà vous arrivez à avoir un chez vous où vous vous plaisez, où vous êtes bien, bah, ce sera ça votre manoir en fait. Hein, voilà. Tout simplement, voyez peut-être pas forcément super grand, mais voyez des choses qui peuvent vous apporter du bien-être en fait, tout simplement. Et donc là, ouais, vous êtes un petit peu renfermé sur vous. Ouais, vous êtes, voilà, ils sont en train de là pour vous dire non, 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 surtout ne te referme pas, reste ouvert à toute proposition aussi, tiens. Reste ouvert à toute proposition, ne te referme pas, il y a la réussite qui arrive, il y a la réussite qui arrive, d'accord? Quel conseil est-ce qu'on souhaite vous donner? Voilà, te referme pas, il y a le bonheur qui arrive, le bonheur, la réussite, pitié, pitié, pitié. Allez, ne te referme pas, c'est bon, il y a des choses belles qui arrivent. J'ai pas besoin de plus extrapoler parce que c'est tellement clair, c'est tellement voilà que bon. Que se passera-t-il si vous suivez ce message? Allez, l'amour, la belle rencontre, l'amitié. Vous allez, pour certains, alors c'est peut-être très con ce que je vais dire, pour certains, vous allez peut-être arriver à maigrir. Ouais, allez, soutenons-nous, les amis, soutenons-nous. C'est pour moi ce message, c'est pour moi. Vous allez peut-être enfin réussir à maigrir et vous allez vous voir, mais tellement, tellement beau, tellement belle. Vous l'êtes déjà, hein. Vous l'êtes déjà. Ce que vous dégagez, c'est voilà, c'est même si on a des kilos en trop, même s'il y a des personnes qui veulent grossir aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il y a des personnes qui souhaitent grossir et c'est un vrai mal-être pour ces personnes-là qui n'arrivent pas à grossir. Donc peu importe le cas de figure, mais vous êtes beau et belle, quoi qu'il en soit. Après, c'est la société qui fait que, euh, voilà, une personne, je vais prendre mon cas, mais une personne trop forte, bah de toute façon, voilà, elle n'a pas le droit au bonheur, machin. Et pourquoi t'es qui, toi? Tu es qui, société, pour me dire ça? Que tu me dises, ouais, ok, t'es en surpoids parce que bah, ça va te créer des problèmes de santé, machin, etc. Ok, j'entends, j'en suis consciente, il n'y a pas de souci. Mais t'es qui pour me dire si je suis belle ou si je suis moche, de toute façon? Voilà. Non, je suis belle. Donc, même s'il y a des personnes, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Donc, bah écoutez, voilà. Ça, c'est un petit message où, alors pour certains, ouais, je vous dis, il y en a qui vont rencontrer l'amour aussi. Et pour d'autres, ouais, vous allez réussir à obtenir votre, peut-être que c'est pour d'autres aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent faire de la chirurgie esthétique hein, pour modifier quelque chose, quelqu'un qui veut avoir plus de poitrine, d'autres moins, changer le nez, changer... Peu importe, quelque chose qui, pour vous, ça vous viviez très très mal la chose, et peut-être qu'on est en train de vous dire, ben allez, vas-y, ne te renferme pas sur toi, ne tombe pas en dépression, tu vas y arriver, tu vas réussir et tu vas être tellement, tellement bien dans ta peau en fait que tu vas rayonner quelque chose qui est d'une beauté exceptionnelle. Voilà. Alors, deux petites cartes avec l'oracle, c'est quoi ça? Les anges de l'amour. Juste deux cartes. Et je finirai après avec un message de la fée Morgane. Alors, on voilà une. Il y en a une, non? Ouais, il y en a une. Il en faudrait une deuxième. Et ben voilà. Ah ben il y en aura trois. Ben écoutez, vous en avez trois. Hein, voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous demande de garder confiance, avec peut-être avec la personne avec qui vous êtes. De garder confiance au fait que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, d'accord? Gardez confiance, quoi qu'il en soit. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et oui, soyez coquinous. Soyez coquinous, soyez espiègle, soyez très... soyez mystérieux. Soyez mystérieux. Si vous devez faire une rencontre, soyez mystérieux, mystérieuse. Voilà, c'est hyper... c'est important de ne pas se sentir... de ne pas laisser supposer à l'autre que vous êtes accessible tout de suite. Vous voyez, ce genre d'état d'esprit, gardez confiance. Voilà, jouez ce petit rôle, là, jouez ce petit truc de séduction, de voilà. Soyez là-dedans.
Et bien pour d'autres, par contre, c'est séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, bah peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vit loin. Ah, ça, les relations à distance, c'est pas évident, hein. Mais il y aura tellement d'alchimie que gardez confiance parce que voilà, tôt ou tard, vous vous retrouverez, il n'y a pas de souci. Puis bon, maintenant, avec. Il y a plein de choses hein, qui font il y a le train, l'avion, la voiture, machin, etc. Vélo, tout ce que vous voulez. Voilà, il y en a pour d'autres aussi qui. Il y a quelqu'un qui va peut-être devoir aller travailler à l'étranger, du coup, et qui peut pas emmener famille avec elle ou avec lui. Donc vous allez être séparés un petit moment. Mais voilà, c'est pas. Ouais, vous allez vous sentir triste, mais c'est pas du tout négatif, en tous les cas, là, ce que je peux ressentir par rapport à ces personnes-là. Et il y a des personnes qui, du coup, aussi vont devoir ben, peut-être envisager la séparation parce que ça va pas et parce que ça résonne plus avec vous et parce qu'il faut que vous vous retrouviez vous avec vous, en fait. Voilà, tout simplement. Oh, ben alors, si je fais tomber mes trucs, ça va pas le faire. Allez, un petit message de la fée Morgane. Qu'est-ce que la fée Morgane veut vous dire au choix numéro 2? J'ai choisi la petite fée papillon, là. Ouh là là, bah non, bah elle a un petit peu trop de choses à nous dire, la dame. Allez, ma carte. Alors, je ne veux pas trop bouger, faut pas trop vous montrer, mais je suis en bas de pyjama. Écoutez, c'est super tard, hein. J'ai mon haut de la journée, là. Mais j'ai mis mon bas de pyjama. J'avais besoin d'être tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le loup. Bah écoutez, tout à l'heure, elle était là. Je voulais vous le dire. Plus tard, j'aurais dû. Le loup, le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Vous voyez le côté espiègle, le côté voilà, le côté loup, ouais, côté où ouais, je suis à fond. Côté où vous avez besoin de faire sortir ce qu'il y a au fond de vous là pour vivre là pour renaître pour être bien bon sang de bois. Voilà, souvenez-vous, je vais vous le relire. Le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de faire ces tirages, que ce soit le choix numéro 1, le choix numéro 2, des messages très, pour certains, très très forts, très très puissants. Mais voilà, parfois on a besoin d'entendre aussi les choses et j'espère en tous les cas que ça vous aura éclairé et que ça vous permettra de prendre les meilleures décisions possibles, en tous les cas pour vous et puis pour votre paix intérieure, voilà, pour votre vie tout court. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis, bah, écoutez, à dimanche parce que je pense pas refaire un tirage d'ici là. Je vous dis à dimanche pour la guidance de la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, car la personne la plus importante au monde, eh bien écoutez, c'est vous. Bisous, salut!